Jean-Pierre! Jean-Pierre, lève-toi! Jean-Pierre, tu m'as entendu? Lève-toi! Ah, fiche-moi la paix. Tu vas te faire attraper! Mais c'est dimanche, laisse-moi dormir. Est-ce que tu sais l'heure qu'il est? Mais ça m'est égal. 11h. Mais c'est pas vrai. Tiens! Regarde! Mais tu l'as avancé. Allez, lève-toi! Ah, zut. Lève-toi ou je te chatouille. Non. Petit! Oui, laisse-moi tranquille. Tu te lèveras? Mais oui. Allez, pousse! Ah, alors maintenant! Papa! Papa, il faut te lever! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, il faut te lever, il est 11h! Déjà? Oui, maman va pas tarder à rentrer de la messe. Oh, qu'est-ce que vous allez prendre tous les deux si vous serez encore couchés? Je savais bien que ça vous ferait lever. Comment? C'est toi qui as sonné? Comment ça? Ah, mais naturellement, hein. Elle a imité le coup de fouet de maman. Tu vas pas m'amuser. Tu vas voir cette fête, tu vas recevoir. Mais papa! Ah, ça y est, le café est froid. Bah, je pense bien, il y a 1 heure qu'il est servi. Julie. À plus! Quoi? À plus de Julie! Mais comment ça? Elle a fait dire par l'éthique qu'il ne fallait plus compter sur elle. Charmant. Pourquoi? Oh bah ça! Elle a dû trouver une meilleure place ailleurs, probablement. Et qu'a dit ta mère? Mais que veux-tu qu'elle dise? Elle est partie voir si elle trouvait quelqu'un d'autre. Et qui fera le ménage en attendant? Toi, tu es invité à faire ton lit, pour commencer. Et puis quoi encore? Oh bah tiens, tes chaussures. C'est gai. On n'a même plus le dimanche pour se reposer. Oh pauvre petit, tu es si fatigué que ça. Eh, tu sais à quelle heure je suis rentré cette nuit? À 2h, ma petite. Ça oui, hein. Depuis midi, tout était prêt. Le décor pour lundi, installé et en place. À 2h, Malinowski s'amène et dit que tout est changé. Ça ne se passe plus sous Louis XV, mais sous Napoléon, et qu'il leur faut une chambre empire. Et alors? Alors que veux-tu? On a tout mis par terre, on a recommencé. Ils ne savent jamais ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu lis, ma petite fille? Le miroir des sports. Eh, on parle de toi? Non, pas cette semaine. Ne te figure pas qu'on va se mettre à parler d'elle tous les 8 jours sous prétexte qu'elle est passée aux actualités. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as pu avoir l'air gourde devant l'appareil, ma pauvre amie? Oh, pas du tout, elle était charmante. Elle était charmante. Naturellement. Pour toi, tout ce qu'elle fait est admirable. Tiens. Bon speech dans le micro. Je suis très contente d'avoir gagné 100 mètres d'âne. J'ai l'intention de continuer mon entraînement et j'espère faire bien l'année prochaine. Chérie, Idiot, j'ai répété ce qu'ils m'ont dit de dire. Et puis je voyais maman qui me faisait des yeux terribles parce qu'on m'avait enlevé mon peignoir. on te l'avait enlevé. Tu l'avais bien enlevé toute seule. Mais pas du tout, je l'ai gardé. C'est eux qui n'ont pas voulu. T'étais bien contente d'exhiber tes formes. On te connaît. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Répète-le. Tu dis ça pour te taquiner. Voyons, Anne-Marie. Mais c'est bien fait de m'insulter. C'est intelligent. Ça me fait penser. J'avais justement une commission à te faire. Eh bien, tu peux l'attendre. Et je peux te dire que tu seras très embêté de ne pas l'avoir su. Jure-le. Ah, je te jure. Menteur. Bon. Bon, allez, dis-le moi, je fais ton lit. Et mes chaussures? Oh bah non, pas tes chaussures. Bon, je ne marche pas. Tu vois comment il est? Voyons, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'elle fera ton lit? Bon, qu'elle le fasse et je verrai. Oh bah non, parle d'abord. Mais qu'est-ce qui me prouve que tu feras mon lit ensuite? Mais je te le promets. J'ai promesse. Mais je te le jure. Sur la table de papa et de maman? Oui. C'est gai. Malinowski veut te voir. Pourquoi? Il a l'intention de t'essayer dans son prochain film. C'est vrai? Ah, il t'a vu aux actualités. Liechtenstein lui a dit que tu étais ma soeur, alors il a appelé et il m'a dit que tu viens un de ces jours au studio. Non. Bon, il est probable qu'il t'essaiera dans un petit rôle pour commencer. Et c'est ce qu'il a fait avec Ginette Aster. C'est comme ça qu'il a lancé. Tu entends ça, papa? Ah oui, ma petite fille. Mais qu'est-ce que t'en dis? Ah ben, je dis que ça ne m'étonne pas du tout. Dis, tu crois qu'on me paiera?
première fois, tu toucheras des haricots. Bah oui, mais ensuite. Bon, ensuite, si ça marche, c'est autre chose. Si jamais tu arrives à devenir une grande vedette, De combien touche-t-on comme grande vedette? ça dépend. Mais Ginette Esther touche 100 000 par film. Oh. Et combien peut-on faire de films par an? Je sais pas. 4, 5. 500 000 francs par an, papa. Tu te rends compte? Oh, j'aurais cru davantage, moi. Mais 500 000 francs, c'est un commencement. Mais une chose importante à laquelle nous n'avons pas pensé. Sous quel nom est-ce que je vais jouer? Eh bien, le tien. Anne-Marie Antonin Fort, c'est mauvais. Reprends le nom de théâtre de ta maman, de Marcy. Anne-Marie de Marcy. Bon, c'est pas bon non plus. D'abord, Anne-Marie, ce n'est pas un prénom de cinéma. Ah bon, et pourquoi? Il n'y a aucune vedette qui s'appelle Anne-Marie. Eh bien, ça en ferait une. Hein. Et qu'est-ce que tu penses d'Annie? Annie. Oh, c'est déjà moins mal. Bah oui, mais Annie quoi? Croche. Oh, comme c'est spirituel. C'est Papa, c'est pas important, sois sérieux. Oh, pardon. Ah, voilà maman. Tiens, prends ça et mets-le dans la cuisine. Bien. Et fais attention, ça, ce sont des œufs. Bon. Vous n'êtes pas plus habillés que ça, les uns et les autres. Vous savez l'heure qu'il est. Nous bavardions. Bonjour, maman. Bonjour mon chéri. Et moi, tu me dis pas bonjour? Tu n'es pas encore rasé? Pas encore. Tu as trouvé une femme de ménage? Madame Granger m'a promis de m'envoyer quelqu'un demain. Mais pour aujourd'hui, naturellement, il n'en est pas question. Jean-Pierre, tu feras ton lit. Non, c'est Anne-Marie qui doit le faire. Pourquoi, Anne-Marie? Bah, je lui ai promis. Non, j'ai du travail pour toi. Mais maman! Il n'y a pas de même amant. Tu vas m'aider à préparer le déjeuner, hein? Anne-Marie, Jean-Pierre, dépêche-toi de faire ton lit, n'est-ce pas? Ça alors. Je vais t'aider. Maman, Quoi? tu ne sais pas ce que Jean-Pierre vient de me dire. Qui a cassé cette tasse? C'est moi. Mes compliments. Tu sais combien ça coûte une tasse comme ça? Mais je n'ai pas fait exprès. Ah bah ça serait le comble. Tiens, va porter ça à la cuisine. Oui, mais maman. Quoi? Mais j'ai quelque chose à te dire. Eh bien, va déjà porter ce plateau et mets-le à chauffer, veux-tu? Oui. Marcel, est-ce que tu vas te décider à aller te raser? Ouais, je termine le ciel, là, et j'y vais. Au fait, pourquoi est-ce qu'elle est partie, Julie? Elle me faisait la tête depuis 8 jours parce que j'avais refusé de l'augmenter. Elle voulait 4 francs de l'heure. Oh, tu aurais peut-être mieux fait de les lui donner, hein. Parce que tu trouves que c'est le moment d'augmenter nos dépenses. Eh bien, pas moi. Quand ton aimable frère consentira de verser quelque chose, nous en reparlerons. Mais jusque-là, quand je pense que nous ne pourrons même pas partir cette année pour le 15 août. Oh, nous pourrions bien partir une huitaine de jours, hein. Avec quoi? Tu as vendu un de tes tableaux, là? Non, mais... Là, oui. Tu sais combien il reste à la banque? 5 000 francs en tout et pour tout. Eh bien, Eh bien, si l'un de nous tombe malade, s'il faut payer une opération, la maison de santé, il n'y a aucune raison que ça nous arrive, ma chérie. qu'est-ce que nous en savons? Tu crois toujours qu'il n'y a que des choses agréables qui arrivent, toi? Il en arrive quelquefois. Quoi? Des choses agréables. Il en arrive quelquefois. N'est-ce pas, papa? Quelquefois, oui. Qu'est-ce que vous avez à me regarder tous les trois comme ça? C'est bon. On peut te parler? Tu as 2 minutes? Oui. Jean-Pierre, va faire ta toilette. Ah non! Toi, tu as besoin de Jean-Pierre? Oui. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce mystère? Vas-y, Jean-Pierre, dis-le toi. Bon. Malinowski lui offre un rôle dans son prochain film. À qui? À Anne-Marie? Oui, Anne-Marie. Voyez-vous ça? Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Bah rien, je vous en parlerai. Bien, tu lui diras que nous le remercions beaucoup, mais qu'il n'en est absolument pas question. Mais enfin, maman! Je n'ai pas quitté le théâtre pour voir ma fille entrer au cinéma. Mais enfin, ce n'est pas la même chose. C'est pire, à tous les points de vue. Pas au point de vue galette, en tout cas. Le point de vue galette, comme tu dis, n'est pas tout dans la vie. Hein? Nous sommes des gens pauvres, mais des gens respectables. Et je tiens à le rester. Je veux pas ce qu'il y a de déshonorant à faire du cinéma. Tu ne vois pas, même moi, je le vois. Ça suffit. Mais c'est qu'on me dit chic parmi les femmes du monde. Mais tu n'es pas une femme du monde. Tu es une jeune fille que je me suis efforcée de bien élever et je ne veux pas avoir à rougir de toi. Oh, bah c'est que n'est ça, je peux jouer sous un autre nom. Ni sous ton nom, ni sous un autre. Inutile d'insister, ma petite fille. J'ai dit non, c'est non. Enfin, tu crois pas qu'il faut... Jean-Pierre, qui te demande ton avis, hein? Tu ferais mieux d'aller t'habiller au lieu de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Oui, ben... Allez, dépêche-toi. Oui... Bon... Et arrête de ronchonner à chaque fois que je te demande de faire quelque chose. Oh, ça va. Marcel,
Est-ce que tu vas décider à l'écraser, oui ou non? Voilà, j'y vais. Bon, et je vous préviens, hein, le déjeuner est pour midi. Tant pis pour ceux qui ne seront pas prêts. Tu ne vas pas te désoler pour ça, voyons. Oh, laisse-moi tranquille, hein. Tu m'en veux? Bah oui, je t'en veux. Et pourquoi? Tu n'as pas su dire un mot pour me défendre. Mais ta maman a un peu raison, tu sais. Elle a raison de m'empêcher de faire du cinéma. Bon, ce n'est guère une existence pour une jeune fille comme Nat. Oh non, pas toi, hein, ça va d'elle. Elle est monstrueuse avec ses mails de respectabilité. Elle finira par nous reposer une existence, à tous. Il ne faut pas dire ça, ma petite fille. Oui, bah la mienne en tout cas. Je sais ce qui m'attend, là. Oh, je sais ce qui m'attend. Et qu'est-ce qui t'attend? Une vie pas drôle. Oh, mais tu te tais. Une vie pas drôle. Toi, alors là, je suis bien tranquille. Bah pas moi. Allez, ne dis pas de bêtises. Et viens ici. Pourquoi? Viens ici, je te dis. Allez. Regarde-moi ça et dis-moi ce que tu en penses. Bof. Je ne suis pas si bien que ça. Tu trouves? Mais qu'est-ce que j'ai de bien? Tout. Oh non, pas tout. Regarde, ça ne va pas. Je peux te dire une chose. C'est que si tu n'étais pas ma fille et que je te rencontre dans la rue... Et que tu n'étais pas avec maman. Ah, oui, évidemment. Mais comme tu ne sors jamais sans elle, Oui, ça c'est vrai. enfin, je te plais? Ah ça, tu peux le dire. Ah, cher papa. Et maman, comment tu la trouves? Ah, elle, Jolie, hein? elle est merveilleuse. Tu es toujours amoureux d'elle? Ah oui, toujours. Après tout, c'est peut-être ça, le bonheur. Mais ce n'est pas autre chose. Une femme que l'on aime, des enfants que l'on ne déteste pas du tout, et une petite maison pour se mettre à l'abri. Qu'est-ce que tu veux demander de plus, hein? Tout de même. Quoi? Ça va être amusant d'être très riche. Oh, ouais, c'est commode quelquefois. Non, mais ça... Je sais ce que c'est, je l'ai été. Alors tu me conseilles plutôt un mari pauvre. Ce qu'il te faudrait, c'est un mari dans mon genre, voilà. T'as tout de suite des folies. Comment veux-tu que je ne sois pas déçue si tu mets des idées pareilles dans ta tête? Vous avez fini tous les deux? Non! Marcel? Tu es rasé? Non, pas encore. Ben, qu'est-ce que tu attends? Il me fait la cour. C'est intelligent. Ben oui, elle se demande si elle est jolie. Hein? Moi, je la rassure. Sois tranquille. Elle le sait qu'elle est jolie. Elle ne le sait que trop. Elle en devient insupportable. Moi? Oui, toi. Tiens, prends ça, essuie la table. Et tu viendras me rejoindre dans la cuisine quand tu auras fini ici. Oui. Papa, Quoi? je t'adore. Et moi? Anne-Marie, va ouvrir, veux-tu? Ça doit être l'épicerie. Papa! Papa, c'est un monsieur pour toi! Pour moi? Oui, il n'a pas dit son nom, il veut te parler. Et où est-il? Il t'attend devant la porte. C'est l'épicerie? Non, c'est un monsieur pour papa, mais il n'a pas dit son nom. Bien, il faut le lui demander. Ah bah ça par exemple, Quoi? Qui est-ce? ton frère. Mon frère Jérôme? Oui. Mais qu'est-ce qu'il vient faire? Tu es sûr que c'est lui? Ah bah oui, j'en suis sûre, je l'ai bien reconnu. Il n'a pas changé, tu sais. Il a toujours sa mauvaise figure. Oh là là, pourvu que ce ne soit pas... Quoi? Bah, je ne sais pas, moi, une mauvaise nouvelle. Mais quelle mauvaise nouvelle! Maman, peut-être? Mais non, il ne serait pas venu, on t'aurait télégraphié. Tu crois? Mais oui. Mais alors? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut voir ce qu'il veut naturellement. Mais pas dans cette tenue, hein. Allez, passe-moi une robe de chambre. Bien. Tu vois ce que c'est que de flâner au lieu d'aller faire ta toilette, hein? De quoi ça a-t-il l'air, je te le demande, de ne pas être habillée à une heure pareille? Viens ici. Viens ici. Mais elle est remplie de taches de peinture. Oh là 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 là. Anne-Marie, va chercher celle de Jean-Pierre, s'il te plaît. Allez, dépêche-toi. Attends, je trouve pas les manches. Dépêche-toi. Voilà. Regarde-moi. Et tu n'es même pas rasé. Non. Sans blague. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Fermez la porte.
C'est ça le fameux Giroud? Il a une sale tête, hein. Arrange un peu tes cheveux, tu es hirsute. Et surtout, s'il vient pour te parler d'affaires, ne dis pas un mot, écoute-le, hein? Mais tu seras là. Mais non, je ne serai pas là. Oh, tu ne vas pas rester. Non, tu ne voudrais tout de même pas, avec ce qui s'est passé il y a 20 ans, que je lui fasse les honneurs de la maison, non? C'est ton frère, reçois-le et ne te compromets pas, n'est-ce pas? Mais j'aimerais tellement mieux que tu sois là. C'est pas possible. Non, 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 ce n'est pas possible. Bon, allez, disparaissez tous les deux. Toi, va le chercher. Non, 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 plutôt reste là, reste là, reste là. Anne-Marie, viens ici. Oui. Arrange un peu tes cheveux, tu as l'air d'une folle. Et ton lui, c'est un vrai bonheur. Va maintenant. Vous le cherchez? Oui, Ah, mais comment faut-il l'appeler? bah, tu ne l'appelles pas. Hein? Et fais attention à ce que tu vas dire, je te prie. Hein. N'accepte rien, ne t'engage à rien, écoute. C'est commode. Bonjour Marcel. Bonjour. C'est Anne-Marie. Oui. Félicitations. Elle est ravissante. Alors, comment ça va depuis tout ce temps? Tu n'as pas changé, toi. À la bonne heure. On voit que tu ne t'en fais pas. Et tu as bien raison. Je peux m'asseoir? Mais je t'en prie. Et Suzy, comment va-t-elle? Bien, merci. Je ne veux pas la déranger, mais j'ai comme souvenir qu'elle aimait les roses autrefois. Je me suis permis de lui en apporter. Je te remercie, mais Quoi? Il ne fallait pas? c'était inutile. Je ne suis pas d'accord. Ça me fait plaisir de te voir, tu sais. Tu es bien aimable. Ouais, on s'est un peu chamaillé autrefois. J'ai sans doute été un peu brutal, mais... Oh. Mais c'était par intérêt pour toi, tu le sais bien. Tu as le droit de m'en vouloir. Tu aurais même pu ne pas me recevoir. Entre nous, tu aurais eu tort, mais tu l'aurais pu. Enfin, tu me connais, moi. Je suis tout d'une pièce. Quand je pense une chose, je la dis. Ça ne m'empêche pas de reconnaître quand j'ai tort. Et là, je reconnais qu'il y a 20 ans, j'ai eu tort. Mais bon, tout ça, c'est le passé. Et ce n'est pas pour te parler du passé que je suis venu. Ah, j'oubliais. Maman m'a chargé de toutes ces tendresses pour toi, ainsi que pour ta femme et pour tes enfants. Elle va bien? Maman, solide comme un roc, elle n'a pas pris un jour. Ah, tant mieux. Charlotte aussi va bien. Maxime, Loulou, tout le monde. Elle attend un bébé, Loulou. Qui? Loulou, la femme de Maxime. Ah, Enfin, du côté de la santé, ils n'auront pas trop à nous plaindre. Il n'y a que cette pauvre Lucie. ah. Ouais, toujours la même chose. Ça n'augmente pas, mais ça ne diminue pas non plus. Alors nous l'entourons, nous essayons de la distraire, mais... Elle a une bonne garde avec qui elle s'entend très bien. Mais il y a des périodes où on ne peut rien lui faire avaler. Alors on est obligé de la nourrir à la sonde. À la sonde? Ouais, ce n'est pas drôle, mais que veux-tu? C'est le seul moyen. Quant à Armand, il est toujours le même. Il m'a chargé de te faire ses amitiés. Merci. Il prend la vie du bon côté, celui-là, sapristi. Enfin, quand il est là, on ne s'ennuie pas, c'est le bout en train de la famille. À part ça, il s'occupe toujours de son laboratoire et de la clinique à Méjean. Et toi, ta peinture, ça va, tu es content? Oh, On peut jeter un coup d'œil. ce n'est pas intéressant. Bon, allez. Pas intéressant. Oh. Tu es modeste. Je trouve ça bien. C'est Je une trouve étude. ça même très bien. Oh. Tu es en progrès, tu sais, si. J'ai fait ça d'après la petite. Ah, c'est Anne-Marie. Oui. Ah oui, que je suis bête. C'est très ressemblant. Combien vends-tu une toile comme ça?
Oh. Combien je... Oui, à peu près. Ça dépend. Ouais, évidemment. Mais je bavarde et je te fais perdre ton temps. Tu étais en train de travailler, peut-être. Non, j'avais fini. Ah, Je travaille de bonne heure le matin. à la fraîche. Tu as raison, c'est le meilleur moment. Bon, eh ben, parlons un peu de ce qui m'amène. Tu as dû être surpris de me voir arriver comme ça à l'improviste, non? Eh bien, mon Dieu, oui. Il y a longtemps que je voulais venir. Mais j'ai tellement à faire là-bas, alors j'ai profité que j'avais quelqu'un à voir sur Paris pour pousser jusqu'ici. J'avais 2 heures devant moi, je me suis dit, tiens, si je faisais un saut jusque chez Marcel, après tout, il serait peut-être pas fâché de savoir un peu ce qui se passe à la société. Car il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps. Et de bonnes choses, je te le dis. Vraiment? Comme tu as pu t'en rendre compte, nous avons traversé des moments difficiles. Mais maintenant ça va mieux, ça va sensiblement mieux. Nous avons doublé le cap. Alors tu vas reprendre les paiements? Oh, attends, nous ne sommes pas encore là. Mais nous y venons. La situation intérieure est saine, notre crédit est excellent, j'ai une grosse commande en cours pour la guerre. Bref, je peux dire que les mauvais jours sont passés. Mais quand penses-tu payer quelque chose aux actionnaires? Je sais pas, moi, dans le courant du prochain exercice. Pas avant? Mais laisse-nous le temps de repartir, mon vieux. Finalement, si tu trouves que c'est trop long et si tu préfères te défaire de tes actions, tu sais que je suis toujours preneur. Mais je n'ai pas dit ça. Et tu fais bien de ne pas le dire. Entre nous, ce n'est pas tellement le moment de vendre. Ce serait plutôt celui d'acheter. Mais ce que je vais te dire est rigoureusement confidentiel. Et je te demande ta parole de garder ça pour toi. Bien. Je viens de faire un accord avec le groupe de Lyon. Grenier, tu sais. Ah. Ça n'a pas été facile de s'entendre, parce qu'ils sont durs, les cochons. Mais on y est arrivé tout de même. À partir d'octobre, nous marchons ensemble, eux et nous. Ils étaient nos principaux concurrents. Avec eux, nous tenons le marché. En outre, cette alliance va nous donner des facilités de trésorerie que nous n'avions pas. Et... Enfin bref, nous repartons du pied droit. Je tenais à te mettre au courant parce que, d'abord, en ta qualité d'associé, tu as le droit de savoir. Et en plus, parce qu'il est probable qu'un de ces jours, tu reçoives une offre d'achat pour tes actions de la part de Grenier. Tu es libre, naturellement, de faire ce que tu voudras. Mais je voulais te mettre au courant, parce que ils sont bien gentils, les Lyonnais, mais je trouve qu'il n'y a aucune raison de leur laisser faire une bonne affaire sur ton dos. Je te remercie. Après tout, tu es mon frère. L'affaire a été fondée par notre grand-père. Et s'il y a de l'argent à gagner, il est assez naturel que ce soit toi qui en profites et pas eux. Ce n'est pas ton avis. Ah si, naturellement, si. Surtout que nous allons être amenés à modifier la composition du conseil, à augmenter le nombre d'administrateurs. Et si tu es d'accord, je tâcherai de te réserver un fauteuil. Je te remercie. Tu plaisantes. Ah, ça me fera plaisir de recommencer à travailler avec toi. C'est bien aimable. Il faudrait que tu viennes voir un petit peu ce qu'on a fait à mes gens. Parce qu'on a travaillé, depuis que tu n'es pas venu, tu sais. Tu ne reconnaîtras plus les machines. J'ai acheté ça il y a 5 ans en Amérique, avant cette sale crise. Il faudrait que tu viennes passer quelques temps là-bas, comme ça je te montrerai petit à petit sur place, tout ça. Comme ça, le jour où tu entreras au conseil, tu seras au courant. Mais quand faudrait-il venir? Quand tu voudras. C'est que je ne peux guère m'absenter. Vous restez ici cet été? Non, nous ne savons pas encore. Pourquoi ne viendriez-vous pas vous installer tous les 4 à Tulière quelque temps? Tu apporteras tes pinceaux. Il y a toujours l'ancienne buanderie, tu sais, où tu travaillais quelquefois. Je la ferai débarrasser, on passera les murs à la chaux, tu y seras comme chez toi. Et puis, Tu es bien aimable, mais... la chasse ouvre le 28, et il y a toujours quelques perdreaux à l'Anglus. Tu aimes toujours ça? Oh, il y a bien longtemps que je n'ai pas chassé. Eh ben, c'est une excellente occasion pour t'y remettre. Quant à la championne de natation, elle aura la rivière pour continuer son entraînement. Maxime a même fait installer un plongeoir. Alors, qu'est-ce que tu dis de ma proposition? Je crains que ce ne soit pas possible. Est-ce que tu veux y réfléchir et en parler à Suzanne? Je veux bien, mais... Dis-lui que vous nous feriez à tous le plus grand plaisir. Je ne la connais pas ou bien peu, mais je sais que c'est une femme raisonnable, une femme de cœur. Elle a pu m'en vouloir.
Et je suis prêt à reconnaître mes torts envers elle. Mais est-ce une raison pour que nous restions fâchés toute la vie? Je ne sais pas quel est ton sentiment, mais il me semble, moi, que ce qui fait la force et la beauté d'une famille, c'est d'être unie. Tu n'as pas toujours dit ça. Ah, c'est entendu. Et je te répète que je reconnais mes torts. Et aujourd'hui, je suis venu vous tendre la main. Et je vous dis à tous les deux, oublions le passé comme dans la chanson. Et redevenons des frères, des sœurs, des amis. Dis-lui ça. Et puis, dis-lui aussi que maman se fait vieille. Et qu'une des dernières joies de sa vie, ce serait peut-être d'avoir ses enfants réunis autour d'elle. Et que ce ne serait peut-être pas bien de notre part de l'en priver. Hein? Allez, au revoir Marcel. Au revoir, Jérôme. Eh bien, Eh bien, il venait nous offrir une réconciliation. je sais, j'ai tout entendu. As-tu... Ben, j'étais derrière la porte. Alors, je n'ai rien dit de trop? Non. Alors, tu as vu. Et qu'est-ce que tu en penses? Et toi? Oh, moi, Oui, 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 oui. après ce qui s'est passé, je suis d'avis que... Tu es d'avis de refuser? Pas toi? Il est parti? Oui. Mais qu'est-ce qu'il venait faire? Il voulait nous proposer une réconciliation. Pas possible. Il voulait même que nous venions à Tuilière. Qui nous? Oh, tous les quatre. Il a vraiment pas peur ce Jérôme. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Tu l'as envoyé promener, hein? Je pense bien. Il voulait même que je transmette sa proposition à ta mère. Mais... Nous en reparlerons plus tard. Hein. Anne-Marie, peux-tu mettre le couvert, je te prie? Vous n'allez pas accepter tout de même. Non, je ne pense pas. C'est joli, Tuilière. Ah oui, c'est joli. C'est grand. Ah oui. Le parc fait 18 hectares. Et puis il y a des terres tout autour. 18 hectares. Ouais. Il paraît qu'il y a un plongeoir maintenant. C'est vrai? Où est l'album de photos? C'est profond, la rivière. Par endroit, oui. Oh, c'est la maison, ça? Oui, alors ça, c'est l'entrée. Et ça, c'est la cour des communs. Allez, allez. Et là, qui est? Là, c'est grand-mère, tu le sais bien. Non, mais là, à côté. Ah, bah. Là, c'est Charlotte, Jérôme, Maxime, leur fils, votre cousin. Il en a une touche. Là, c'est la pauvre Lucie. Lucie, celle qui est complètement dingo, c'est ça? Oui. Ah, il n'y a pas à dire. Il a vraiment une sale tête, ce Jérôme. Dis donc! Ah! Si tu voulais bien ne pas parler comme ça de ton oncle! Ah! Voilà du nouveau. Qu'est-ce que vous en dites? Bah, ta mère a raison, tu ne respectes rien. Bon, je savais pas, moi, faudrait prévenir. Bon. Et là, tu sais qui c'est? Non? C'est moi, à 1 an. Non. Oh, quel amour. Un vrai Jésus. Mais, l'avorton, là, à côté, qui est-ce? Eh ben, c'est ton oncle. Le jour de sa première communion.